Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous allons sur de mercredi, Paul et Colosse. Nous n'avons pas de preuve que Paul ait jamais visité Colosse, ce qui, à nouveau, en dit long sur l'efficacité de sa stratégie d'évangélisation. C'est Epaphras, un habitant de Colosse, Colossiens 4, verset 12, qui a apporté l'évangile dans cette ville, Colossiens 1, verset 7. Mais comment s'est-il converti? Vraisemblablement, c'était dans les années 50, quand Paul se trouvait non loin à Éphèse et que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. Acte 19, verset 10, à comparer avec Acte 20, verset 31. Le livre de l'Apocalypse témoigne de l'échelle à laquelle l'évangile se diffusa dans cette région. Apocalypse 1, verset 4. L'explication la plus plausible à cette réussite, y compris à Colosse, est une conséquence de l'œuvre des convertis de Paul, qui avaient entendu le message initialement à Éphèse, la ville la plus importante de l'Asie mineure et un port important. Epaphras entendit Paul prêcher à Éphèse et, étant devenu l'un de ses collaborateurs, il retourna dans sa ville de Colosse et y partagea l'évangile. Ce n'est qu'aujourd'hui que l'on commence à faire des fouilles dans la ville elle-même, située à environ 15 km au sud-est de la Odyssée. Nous en savons donc moins sur elle que sur les villes plus importantes de la région. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'elle comptait une population juive assez importante avec jusqu'à 10 000 juifs vivant dans cette région de la Phrygie. Extrait de New International Biblical Commentary, Ephesians, Colossians, Philémon. Nouveau commentaire biblique international Éphésiens, Colossiens, Philémon. Volume 10 à la page 3. Des pièces de monnaie battues à Colosse indiquent que ses habitants, à l'instar de nombreuses villes romaines, adoraient une variété de dieux. Les pratiques païennes et les influences culturelles constituaient de toute évidence des défis immenses pour les chrétiens qui y vivaient, non seulement pour évangéliser la ville, mais simplement pour rester fidèles à la pure foi de l'évangile. Philémon était un autre chrétien important de Colosse. Il a peut-être été converti vers la même époque qu'Epaphras. Lisons Philémon 1, les versets 15 à 16 et voyons également Colossiens 4, le verset 9. Paul exhorte Philémon à suivre une certaine voie avec Onésime. Laquelle? Philémon, versets 15 et 16. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Colossiens 4, verset 9. Je l'envoie avec Onésime, le fidèle et bien-aimé frère, qui est des vôtres. Ils vous informeront de tout ce qui se passe ici. La loi romaine exigeait que Paul renvoie Onésime à Philémon, mais Paul en appelle au cœur et à la conscience de Philémon en tant que frère dans la foi. Et il exhorte à traiter Onésime non comme un esclave, mais comme un frère. Philémon 1, verset 16. Nous détestons l'idée de l'esclavage sous toutes ses formes et nous aurions aimé que Paul condamne cette pratique. Mais comment composer avec l'idée que Paul présente ici? Il est intéressant de noter que pendant l'esclavage en Amérique, Ellen White a dit spécifiquement aux adventistes de braver la loi qui ordonnait de restituer les esclaves en fuite. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.